Étienne Oury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit des technologies. Vous devez être un homme assez occupé actuellement. La perspective du 25 mai nous occupe beaucoup, c'est vrai. Elle vous fait peur, ce 25 mai, donc ce règlement général de protection des données entre en application le 25 mai. On dit que beaucoup d'entreprises ne seront pas prêtes. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Alors, d'abord, l'effet objectif, c'est que ce règlement européen est disponible depuis 2 ans. Donc, on a eu 2 ans pour se mettre en conformité. Donc, ceux qui ne le sont pas ont une part de responsabilité. Lorsqu'on commence à courir sur les derniers 100 mètres, forcément, on est rarement premier à la course. Mais à l'heure des charges, il faut bien dire que le règlement, c'est 99 articles qui doivent être complétés par toute une série de choses qui sont du ressort des États. Et là, la Belgique est, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en retard. Nous n'avons toujours pas la loi. Et donc les entreprises et le secteur public sont censés appliquer le 25 mai une loi qui n'est toujours pas disponible et qui ne sera probablement peut-être pas votée avant le 25 mai. Donc ça veut dire qu'on avance un peu dans le brouillard parce que ce règlement est quand même très précis sur certaines choses. Alors, on avance évidemment avec beaucoup de clarté pour tout ce qui relève strictement du règlement, mais tout ce qui relève des États, et il y a quand même beaucoup de choses à ce moment-là. Comme par exemple toute une série de précisions, par exemple dans le domaine de la santé. Les États ont énormément de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données de santé? Pareil avec les données financières, toutes les données sensibles, c'est-à-dire le sexe, la religion, le profil socio-économique, etc. Pour tout cela, les États ont beaucoup de marge de manœuvre et on ne sait toujours pas ce que la Belgique va décider. Alors l'idée, c'est tout de même qu'il y ait une meilleure protection de nos données personnelles. Est-ce que ce sera le cas une fois que ce règlement sera en application? Alors clairement oui, c'est la volonté. Donc l'idée générale du règlement, c'est la transparence et de remettre la personne au centre d'un espèce de cockpit de pilotage où elle pourra accéder à ces données, dire tiens, je voudrais savoir ce que telle société a me concernant. On pourra contacter cette société facilement et presque avoir la possibilité de faire on-off sur un certain nombre de données. Dire je ne veux plus que vous traitiez cela. On voit d'ailleurs aujourd'hui, ces dernières semaines, on reçoit quantité de courriers. Effectivement, on nous demande très souvent d'adopter de nouvelles conditions générales d'utilisation. Exactement. Bien, tout ça, c'est cette mise en ordre dont on voit les premiers effets. Oui, en nous disant si vous les acceptez, si vous nous donnez accès à des données, le service qu'on rendra est meilleur. C'est parfois ce qu'on sous-tend. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Alors, il est clair que les entreprises ont parfois du mal. Parce que un des principes du règlement, c'est qu'on doit collecter des données et les traiter pour une finalité déterminée. C'est-à-dire que si votre chaîne veut organiser un événement, elle peut faire une base de données de personnes pour les inviter, pour gérer l'événement et autres. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est conserver, par exemple, un historique de toute une série de données concernant des personnes, à toutes fins utiles, en sachant que peut-être qu'un jour on en aura besoin. Ça ne va pas du tout. Et les entreprises ont, si vous voulez, un fonds de commerce de données extrêmement important qui viennent de très anciens clients, de très anciens contrats, de fusions de sociétés avec d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Évidemment, elles n'ont pas envie de les mettre à la poubelle. Pourtant, la logique même voudrait que si on ne s'en est pas servi depuis toutes ces années, on devrait en principe les effacer. Oui, donc c'est pour ça qu'on nous demande d'accepter ces conditions générales sans rien changer, quasiment. Voilà. Ça facilite le travail des entreprises. Ceci dit, ça concerne toutes les entreprises. On entend parfois des toutes petites entreprises dire « mais moi, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de données ». C'est faux, ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, une donnée personnelle, c'est une donnée qui est relative à une personne physique. Le fait qu'on soit dans le secteur professionnel ne change rien à cela. Donc, nous sommes ici dans une relation totalement professionnelle. Vous allez probablement encoder le fait que je suis venu vous voir. Eh bien, c'est une donnée personnelle, même si on est dans une relation professionnelle. Donc, n'importe quel commerçant, n'importe quelle société, ne fût-ce qu'avec un listing des clients ou un listing des fournisseurs, a des données à caractère personnel. Alors, c'est vrai que ce nouveau règlement donne toute une série de droits. Est-ce que vous pensez vraiment que le citoyen, en allant sur le net, va effectivement contrôler sur chaque site qu'il ne donne pas certaines données ou d'autres, ou alors qu'on en restera là sans plus? Alors, il est évident qu'on ne va pas assister dans la nuit du 25 au 26 mai à une révolution. Ça va se faire petit à petit. L'idée, c'est de changer des mentalités. Ça prend beaucoup de temps. L'idée, c'est d'envoyer un double message. Un premier message au secteur public et privé en lui disant les données personnelles
aujourd'hui, dans la société de l'information, c'est le pétrole de l'industrie il y a 50 ans. Ni plus ni moins. Sans ce pétrole, la société de l'information ne fonctionne pas. Et donc, il y a une tendance, une tentation à en faire un peu trop. Et on leur envoie un message très fort en leur disant « on ne fait pas ce qu'on veut ». Et puis, il y a parallèlement un autre message qui est envoyé aux personnes, aux citoyens, en disant « vous avez des droits, ne vous laissez pas faire, exercer vos droits, que ce soit vis-à-vis du public ou du privé ». Et petit à petit, je pense que ce message va percoler et que les gens vont petit à petit se mettre à exercer un certain nombre de droits. Oui, parce qu'il y a entre autres un droit qui est le droit à l'effacement des données. Ça, c'est très important, effectivement, dans certains domaines qui peuvent être sensibles. Alors, le droit à l'effacement est évidemment un droit extrêmement important. Vous avez le droit d'accès, qui est très simple. Il suffit, vous pouvez contacter n'importe quelle société, si vous pensez qu'elle a des données vous concernant, et lui dire « merci de m'envoyer tout ce que vous avez à mon sujet ». Elle est obligée de le faire. Une fois que vous avez toutes ces données, vous avez un droit de correction ou d'effacement. C'est-à-dire que si vous constatez qu'il y a des données qui sont fausses, vous pouvez leur demander de les corriger. Et vous pouvez également vous opposer à ce que les données soient traitées dans un certain nombre de cas, notamment pour les finalités de marketing. Et est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait le moins de données possibles qui circulent sur nous, sur le net? Alors, ce que vous dites est tout à fait pertinent. Il y a dans le règlement un principe de base qui est ce qu'on appelle le principe de minimisation des données. C'est-à-dire qu'on ne peut traiter, on doit traiter le moins de données possible pour arriver à l'objectif poursuivi. Je prends un exemple concret, vous êtes une compagnie aérienne. Eh bien, vous pouvez par exemple demander aux gens ce qu'ils mangent, ne fût-ce que pour leur servir un repas adéquat. Et à partir de là, vous pouvez probablement déduire un certain nombre de choses sur leur religion. On va le tolérer par rapport à une compagnie aérienne, on ne va pas l'accepter de la part d'une autre entreprise. Donc on va regarder entreprise par entreprise ce qu'elles font des données, et en fonction de ça, on leur dira tous les curseurs doivent être mis sur 0. C'est la minimisation des données. Vous pouvez prendre que ce que vous avez absolument besoin d'avoir. Ouais. Et est-ce que ce règlement va empêcher que l'on siphonne et qu'on utilise à mauvais escient des données, comme on l'a vu lors des récents scandales? Alors, il est clair que Cambridge Analytica, puisque vous parlez de cela, ou du scandale Facebook, s'il était géré dans le cadre du GDPR, donnerait lieu à des sanctions encore plus importantes. Les sanctions sont extrêmement dissuasives. Elles peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros. Elles seront appliquées par une autorité indépendante de protection des données, ce qu'on appelle l'autorité de protection des données. C'est l'ancienne commission vie privée qui avait un demi-bras et une demi-jambe et qui va recevoir 5 bras et 10 jambes. Donc en principe, elle aura les moyens d'agir et elle annonce déjà aujourd'hui une volonté vraiment de remettre de l'ordre dans tout cela. Oui, en tout cas, on a bien compris que c'est pas le 26 mai que les premières amendes tomberont et qu'il y aura les premières poursuites. On va avoir un seuil de tolérance quand même assez grand, on imagine, puisque vous nous le disiez au début de l'entretien, la loi n'existe pas encore. Voilà, donc dans les pays dans lesquels la loi n'est pas encore disponible, France, Belgique par exemple, on va avoir une période de latence au départ, et puis ensuite on va monter en charge progressivement. Ce qui est certain, c'est que le règlement s'applique de la même manière à Facebook ou aux petits commerçants au coin de la rue s'il a un fichier client ou un fichier fournisseur. Par contre, il est évident que dans la façon de le mettre en œuvre, on ne va pas gérer les deux dossiers de la même manière et dans les sanctions non plus. Donc le risque pour les petits commerçants reste relativement faible. S'ils sont de bonne foi et qu'ils se mettent au travail, ça devrait aller, même si c'est après le 25 mai. Mais effectivement, traiter ces données coûtera de l'argent. On sait aussi que ces données valent de l'argent, donc pour l'entreprise, le défi est énorme. Ces données valent de l'argent, c'est évident, combien personne ne le sait évidemment, mais il suffit de faire une petite extrapolation. Vous prenez les résultats de Facebook, le bénéfice annuel, vous le divisez par le nombre d'utilisateurs actifs et on obtient environ 20 $ de bénéfices par an par personne. C'est-à-dire que chaque être humain membre de Facebook rapporte 1,50 $ chaque mois à la société, alors qu'on ne la paye pas. C'est donc bien la preuve que ces données valent quelque chose. Alors 1,5 par mois, c'est pas grand-chose, mais multiplié par 2 millions d'utilisateurs actifs, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les données personnelles sont vraiment considérées aujourd'hui comme le pétrole des... Ce sera ma dernière question. Les nouvelles conditions générales qu'on nous demande d'accepter, vous conseillez de ne pas les accepter telles quelles et d'aller vérifier ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, je ne suis pas naïf. J'ai moi-même reçu déjà dans ma boîte aux lettres plusieurs choses que j'ai signées parce que voilà.
Ce n'est pas comme ça que je gérerai les choses. Je pense que c'est a posteriori que je vais commencer tout doucement à poser des questions. Et donc, j'ai commencé maintenant, de temps en temps. Vous recevez un email d'une société que vous ne connaissez pas. C'est tellement simple d'aller sur son site web, le contact, et de me dire, j'ai reçu ceci. Comment vous avez des données me concernant ? Et elles vous ont répondu ? Elles m'ont répondu. Okay. Ben, merci en tout cas pour toutes ces explications.